Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien. Euh, Fini tard hier, on a sorti, puis ça a été... Ouais, c'est ça. Fait qu'un matin, j'étais un peu poqué, puis j'ai décidé de faire des petits dodos. Fait que c'est pour ça que vous avez l'On Jase un petit peu plus tard. Puis c'est souvent de même, hein. Quand je suis en dehors, j'ai pas tout le temps les mêmes facilités, pas les mêmes affaires, mais hier, c'est vraiment parce qu'on a abusé des bonnes choses de la vie, puis on s'est couché tard. Euh, Plein de questions, mais ça va être moins long que d'habitude, parce que d'après moi, mais que je vais passer à travers toutes mes affaires, ça sera pas tellement long. Quand même que j'ai suscité quelques débats hier avec mon sujet là, de l'empreinte humaine. Vous avez réagi en tabarouette. Puis là, il y a plein d'interrogations qui ont sorti, puis je vais vous mettre ça simple. Là, vous le savez, j'essaie tout le temps de ramener ça tout le temps plus simplement. Fait qu'on va parler de ça. Un détail que là, c'est hallucinant comment est-ce que je me fais demander ça, c'est les formations privées. OK, vous me demandez si je vais aller avec vous autres, si je me déplace sur des territoires. Je n'en fais plus. Non pas parce que j'aimais pas ça, mais je manque de temps. Fait que, tu sais, je pense, là, j'ai Daniel, j'ai Pierre, j'ai Luc qui me l'ont demandé. Euh, c'est pour ça qu'on jase un là aussi. OK? Le but d'On jase, c'est d'essayer de vous donner le maximum d'informations pour que vous puissiez vous débrouiller. Il y a quelque chose qui s'en vient. On est à moins une de le sortir. On va avoir quelque chose là, qui va encore une fois vous aider. Je suis après finaliser ça avec deux de mes chums. Je pense que vous allez aimer ça. C'est vous autres qui allez le dire, c'est vous autres qui allez le savoir, mais pour ce qui est des formations directement sur le terrain, déjà je manque de temps pour faire mes spots à moi, je pourrais pas aller faire les vôtres. Donc, ce que je vous invite, c'est que, puis ça je le fais régulièrement, si vous avez des cartes, si vous avez des questions sur votre territoire, comment faire, envoyez-moi-les. On se parle avant, là, parce qu'envoyez-moi pas avec une carte là, pour me dire dis-moi ce que t'en penses, mais je discute un peu avec vous autres sur Messenger, puis après ça, je fais l'analyse de votre carte, je regarde comment est-ce que c'est, je discute avec vous autres, puis j'essaye de vous enligner parce que bien souvent, il vous manque pas grand-chose juste pour passer puis être capable de passer, mettons, la barrière que vous avez ou comment est-ce que c'est. Fait que inquiétez-vous pas. Ça va me faire un grand plaisir de vous aider si vous avez des affaires. Puis tu sais, si vous vous ramassez une gang de chums, faites un listing de questions, puis tranquillement, puis ça va servir aussi aux autres, parce que souvent, il y a des questions qui sont bien inspirantes que je vais me servir dans On Jase avec vous autres pour en jaser. Mais pour ce qui est des formations privées sur le terrain, je n'ai pas le temps de faire ça avec vous autres, malheureusement. Puis pour de vrai, ça me manque parce que c'était cool de faire ça, d'être avec vous autres. Tu sais, à un moment donné, je traînais mon trailer, j'avais tout mon stock dedans, je vous montrais les lumières, je vous montrais l'importance des stands, je faisais tout ça avec vous autres. Mais là, manque de temps. Il y a quelque chose, par exemple, qu'on va faire probablement peut-être au printemps, au début de l'été. On veut faire une journée de tir à l'arc. De se ramasser une gang, là, puis on va se donner rendez-vous à telle place, puis venez tirer de l'arc avec nous autres, fait que je vais tirer avec vous autres. Fait que ça, c'est toutes des... Parce que vu que je fais de moins en moins de routes, à part quelques exceptions, puis que je fais plus de tournées, que je fais plus de vidéos de soirées de chasse, ben cet été, on se permet de faire 2-3 événements pour que vous puissiez venir. Un peu un événement comme on a fait chez Secorel, qui va probablement avoir lieu encore cette année, mais on va en faire d'autres. Je sais qu'il y en a un qui s'en vient avec Beretta. J'en ai un qui s'en vient avec Précision Archerie. Fait que tu sais, c'est des affaires que ça va être des junk together, puis un peu partout en province. Fait que si ça va vous adonner dans l'été, ben vous viendrez nous rejoindre. Puis ça nous permettra d'être alentour du feu puis de jaser ensemble. C'est des beaux projets qui s'en viennent sur ce côté-là. Attendez, je vais trouver c'est quoi. Ah là, à matin. Brigitte m'a envoyé ça. Et je me dois de saluer Charlie ce matin et Abby. Charlie, elle a 4 ans et Abby, elle a 21 mois. Charlie est une pro du rattling. Elle a compris bien vite que quand elle voit un chevreuil, il ne faut pas parler fort. Je trouve ça vraiment sweet, vraiment. Ça a fait ma journée de recevoir cette petite vidéo-là de Charlie. Alors, Charlie, je te salue. Et lâche pas. Quand tu regardes les vidéos avec papy, puis quand tu es avec papa, tu es avec papa Bruno, puis que tu fais bien ça, ma grande. Vraiment, vraiment. Alors, c'est fou la communauté, ce que ça amène, puis ce que je reçois de vous autres. Fait que Charlie et Abby, passez une bonne journée. C'est ça que je voulais vous dire, c'est que la communauté, c'est le fun. Tu sais,
moi, je m'en rends pas compte. Moi, être franc avec vous autres, je m'en rends pas compte de ça. Parce que, à tous les matins, je suis assis devant un Kodak. Des fois, je suis seul dans une chambre d'hôtel. Des fois, je suis seul à la maison. Puis là, ben, je vous passe un peu tout ce qui peut passer dans l'actualité de la chasse, de la pêche, puis du plein air. Mais là, je commence à voir l'impact que ça peut avoir dans vos vies, que je sois là régulièrement, puis que là, les enfants écoutent, puis tout le kit, puis je vais essayer de faire attention à ce que je dis. Puis quand je vais être en beau à boire, ben, je vais vous avertir de dire aux enfants, allez leur donner un popsicle ou allez leur donner un carnet de crème glacée, parce que Stéphane va se lâcher là, c'est un peu. Mais c'est vraiment nice, la communauté qui est après se développer. Je suis rendu à 589 émissions en ligne que je fais avec vous autres. Puis c'est comme si c'était la première. Tout le temps. Le matin, je me lève. À part le matin. Le matin, j'étais un petit peu de même. Mais normalement, il n'y a vraiment pas de problème. C'est vraiment, vraiment le fun. En tout cas, j'espère que vous appréciez vraiment le show. Puis si... Hey, ça va être la question du jour. J'avais une autre question du jour, mais avez-vous de quoi vous aimeriez de plus dans le jour? OK, ça va être la question du jour. Aimeriez-vous, on va le marquer là, parce que la mémoire est une faculté qui oublie. Aimeriez-vous de quoi de spécial? Ça va être ça la question du jour. On va revenir avec à la fin, là, dans le show. Mais vraiment, la communauté est vraiment hallucinante. Là. Vraiment, vraiment. Hier, ceux qui m'écoutent sur YouTube, je m'excuse, je m'en suis aperçu seulement qu'hier soir, j'ai été bloqué par les algorithmes de YouTube. Donc, tout ce que sur YouTube, tout ce qui était sur la Fermonette, la vidéo n'a pas apparu. Et je m'en excuse, mais je ne le savais pas. La TV en arrière, hein? Tu sais, hier, j'écoutais Meat Eater, puis je l'ai laissé rouler. Ben, les algorithmes ont barré le vidéo en disant que je faisais de la fausse publicité, puis que je me servais de ses vidéos à lui, puis blablabla. Bla, bla, là. Fait que c'est des machines qui pensent pas, puis c'était vraiment pas ça, vous le savez. Fait que mon vidéo a été bloquée. Donc, c'est pour ça que je me reprends ce matin en vous disant la TV est fermée, puis si je fais d'autres choses à un moment donné, ça va être mes vidéos à moi qui vont être là. Donc, on n'aura pas de problème avec ça. Mais ceux qui cherchaient hier et qui disaient hey, c'était été bloqué ou ci ou ça, je m'en suis aperçu seulement que tard hier soir. On va arriver avec le concours Vitalmix après. Ça, c'est correct. Ah oui, hey, hier, j'ai pogné ça aux nouvelles. Les grandes marées sont en plein là. Puis je pensais pas, en vous jasant, là, je vais juste aller chercher de quoi dans mes affaires. Mais je pensais pas que les grandes marées pouvaient changer tant que ça l'écosystème avec les lunes. Puis là, on est drette dedans. Puis hier, de ce que j'ai parlé, puis ceux qui m'écoutaient de la Côte-Nord là, ce matin, OK, venez me confirmer comment est-ce que c'est, puis comment est-ce que ça a brassé vos affaires, puis comment... Je suis curieux de connaître ça, les grandes marées. Moi, j'ai vu les grandes marées en Gaspésie. Ça, je sais c'est quoi. Mais à sa Côte-Nord, je pensais jamais que c'était si puissant que ça. Fait que si vous avez des photos, n'importe quoi, je serais curieux de voir ça. Mais il annonçait... On va dire ça de même, un paquet de boîtes à cause des grandes marées présentement sur la Côte-Nord. Il y a des chemins qui ferment, l'eau est trop forte, elle va à 138 si je ne me trompe pas. Mais c'est vraiment hallucinant. Donc, je serais vraiment curieux si vous avez des photos de ça, si vous restez dans cette région-là. Ben, envoyez-moi ça, je veux apprendre sur ça. Bon, hier, on a combien... Oh, ok, j'ai le temps de parler de ça. Hier, sur le sujet de l'empreinte humaine, tu sais, je vous expliquais que quand tu es en forêt, l'empreinte humaine fait que les gibiers vont vous détecter, les bocs chevreuils tombent de nuit. Il y a un paquet d'affaires qui est négatif à vos chasses quand l'empreinte de nuit est là, quand l'empreinte humaine est là. Là, j'ai eu bien des commentaires là-dessus, puis j'ai ressorti ce qui avait ressorti le plus. Première chose, vous posez des questions sur les appâts, OK? Parce que, veux pas, là, tu arrives avec de quoi qui n'est pas naturel, puis tu ne veux pas brûler ton trou, mais là, si tu vas nourrir, tu y vas trop souvent, ton chevreuil va peut-être tomber de nuit, ton orignal, en tout cas, peu importe, que ce soit le chevreuil ou l'orignal, les deux ils tombent de nuit dans ce temps-là. Puis, il y a une question aussi de pression. Fait que si tu y vas de plus en plus souvent, tu vas-tu mettre trop de pression? Comment est-ce que ça va aller? Comment est-ce que ça va réagir? Quand on parle de nourriture, OK, d'aller porter de quoi qui n'est pas naturel, c'est sûr ça les rend méfiants. Mais si tu y vas tout le temps, moi ce que j'ai remarqué, les meilleures heures pour faire ça, c'est après 1h l'après-midi, avant 3h l'après-midi. OK? Dans des périodes où souvent il n'y a pas beaucoup d'activité. Puis si tu y vas et que tu fais du bruit, du bruit, là. Tu y vas avec ton 4 roues, tu y vas à pied, tu brasses la chaudière, tu tousses, tu parles, brasses le bois,
l'empreinte humaine, elle est moins présente. Je vais vous expliquer pourquoi mon raisonnement est comme ça. C'est que quand tu arrives sur un site de chasse, puis que là, tu es comme un loup, tu es tranquille, tout ce que tu vas dégager d'odeur, quand lui vient à l'appât ou vient sur un champ nourricier, pour eux autres, n'importe quel endroit de nourriture, c'est un endroit où est-ce qu'ils peuvent se faire attraper par un prédateur. OK? Donc, lui, ce qu'il fait, il va venir prendre son vent, il va venir s'assurer qu'il n'y a pas de danger, puis là, il va rentrer, puis il va venir voir. Mais quand vous allez nourrir, il s'habitue à ça. Il s'habitue au bruit. C'est pour ça que le minimum de temps avant, c'est 3 semaines avant. J'ai une autre technique que je fais la journée même, mais ça, on en reparlera. On va parler de nourrir d'avance. Moi, c'est tout le temps 3 à 4 semaines avant, 5 semaines même. Avant que là, je vais commencer à mettre l'habitude de moi y aller. Quand vous y allez souvent, que ce soit 2 fois par semaine, des fois tu ne peux pas 5 une fois par semaine, mais cette habitude-là de quand vous y allez, puis de faire du bruit, c'est important de faire du bruit, ça enlève une certaine méfiance dans ce temps-là. Puis après ça, c'est là qu'il faut que tu mettes moins de pression. Parce que ce que vous allez porter comme odeur, ce que vous allez laisser comme produit, ce que vous allez laisser comme appât, c'est pas beaucoup de contamination, je vais vous dire, en forêt. Par contre, quand tu t'en vas t'asseoir, puis tu passes 12 heures à la même place, un autre 12 heures, un autre 12 heures, là, c'est vraiment, ton odeur humaine va exploser sur ce site-là, puis c'est là qu'ils viennent encore plus méfiants de qu'est-ce qui peut arriver. Ça ne veut pas dire que tu vas faire des appâts qui vont rentrer de jour tout de suite, c'est pas ça que je dis. Mais ce que je vous dis, c'est que si vous commencez d'avance, on va dire cette technique-là, puis que 5-6 semaines avant, puis que là, vous allez porter ça régulier, vous allez une fois, si vous êtes capable 2 fois. Puis tu sais, moi, souvent, moi, quand je chassais, là, des Laurentides, puis que je restais pas là, ben les week-ends que je commençais 5-6 semaines avant, ben le vendredi, j'allais emporter, puis le dimanche, j'allais emporter. Tu sais, ça me donnait un lousse du samedi, mais je mettais de l'activité. Puis j'en fais en hostie du bruit quand je fais ça. J'y vais avec mon VTT, je me gêne jamais, OK? Puis souvent, ce que je vais faire, c'est que je ne monte pas ma tente tout le temps 6 semaines avant. Les meilleures tentes, les meilleurs stands, c'est tout le temps la journée que tu vas le monter, que tu vas faire de quoi. Après, l'odeur qu'elle a, tu rajoutes un élément, j'y vais mollo. J'y vais bien mollo. Fait que je vais arriver, mettons, le vendredi, je vais venir nourrir si je suis capable avec la job ou n'importe quoi, à 1h l'après-midi. Puis là, je monte ma tente, là, je monte mes affaires. Puis là, le samedi matin, souvent c'est le samedi soir. Puis si je cherche juste le samedi soir de l'ouverture, je ne mettrai même pas rien le samedi matin. Je vais la monter l'après-midi du samedi. Puis si vous saviez comment est-ce que ça a été profitable d'avoir un samedi soir puis un dimanche soir que je viens juste de monter ma tente, bang, j'étais capable souvent de récolter puis ça arrivait comme ça. Fait que quand c'est le temps de nourrir, l'empreinte, elle est là, mais votre odeur, elle n'est pas si tant concentrée. Puis si vous faites attention puis que vous faites du bruit, parce que le bruit fait 2 choses. Les avertit comme quoi vous arrivez, fait qu'ils vont se tasser, vous les surprenez pas, donc vous les rendez moins nerveux. Puis l'autre affaire, c'est que faire du bruit, ça les avertit que vous êtes là, ils vont probablement venir. Ça m'est arrivé souvent, là, tu nourris, tu n'as même pas le temps de monter dans ton stand, ils sont déjà arrivés parce qu'à cause du bruit, ils savent qu'il y a de la nourriture. Fait que c'est cette habitude-là qu'on veut essayer d'instaurer pour que quand on va chasser, ben, on va avoir du résultat. Par contre, si vous laissez trop d'odeur à cet endroit-là, c'est là que ça devient catastrophique, puis c'est là qu'il peut arriver des problèmes qui vont tomber de nuit ou qui vont arriver de quoi. J'espère que je suis clair. En tout cas, moi, ça semble clair. Si vous avez des questions, je n'ouvre pas là-dessus. Ça va me faire plaisir d'élaborer avec vous autres, puis de revenir peut-être demain encore avec ça, puis d'essayer d'approfondir ça pour essayer de vous aider, OK? La même affaire avec les caméras de surveillance. Marc m'a posé ça comme question. Les caméras de surveillance aussi vont brûler mes spots avec l'empreinte humaine. C'est certain. C'est certain parce que on ramène ça encore à l'empâtage que tu y vas 1 fois par semaine. 1 fois par semaine, tu dompes ton stock. Puis moi, là, je poussais ça, là. Si j'allais en VTT, je débarquais même pas du bicycle. Je dompais tout ça en bas du bicycle, puis je revirais de bord, puis je m'en allais. Je passais à côté de ma caméra de surveillance sur le bicycle, je rouvrais ma caméra, je pognais ma disquette, mettais une disquette, je m'en allais de là. Je restais pas là, OK? C'est tout le temps rapide qu'il faut que tu fasses ça. Faut pas que tu restes là 1 heure à regarder mon eau pinçon, rien, il y a un gratteur, regardant un petit caca à terre. Non, non, tu sors de là, faut que tu restes là le moins possible. Les caméras de surveillance, ben c'est sûr. Gardez bien, là. Faites juste vous mettre à leur place. Tu y vas, 6 semaines avant, tu commences à faire ton emportage, tu y vas qu'une fois par semaine, mettons. OK? Tu dompes ton stock, tu arrives, tu vois tes caméras de surveillance, tu checkes tes caméras, puis là, tu t'en vas.
Ta semaine de chasse ou ton week-end de chasse que tu fais le samedi, le dimanche, peut-être des fois le lundi, où tu vas prendre un week-end de 3 jours, puis tu vas essayer de mettre du temps, puis ça, c'est à part si tu fais 2 semaines de chasse, OK? Si à tous les jours, tu pars et tu fais « Ah, m'en aller voir ma caméra. Ah, m'en aller voir ma caméra. Ah. » C'est un aller-retour que tu vas laisser une empreinte humaine. Fait que moi, souvent, ce que je fais, je le sais ce qui vient à ma place de chasse. Ça fait 6 semaines que je nourris, je le sais qu'est-ce qu'il y a là. La caméra, après ça, là, quand la chasse rouvre, je l'oublie. Je m'en laisser là 1 semaine, 2 semaines. Là, on va, m'en aller voir. Là, je vais aller la chercher. On va aller avoir éteint 1 fois, par exemple. La beauté des caméras des cellulaires, les caméras cellulaires, bien là, vous n'avez pas à faire ça, les photos rentrent automatiquement. Mais si vous avez à y aller, puis, tu sais, tout partout ce que je chasse, c'est comme ça. Dans l'Ouest, cette année, là, le pourvoyeur, il capotait. Là. Moi, il m'a titré des spots de chasse, il m'a titré des territoires, puis il m'a dit, gère-les comme tu veux. Puis il me disait, puis les caméras, c'est beau. Moi, tu sais pas, c'est beau, tu peux te voir. Pourquoi tu peux te voir? Pas besoin de savoir, tu sais. Il y en a, je suis vrai. Attendre qu'il y ait de quoi qui passe, qui est à mon goût, je vais le ramasser. Puis après, ben là, j'y allais, mettons, aux 2-3 jours. Là, j'allais tirer à la disquette. Oh, il y a ça qui est arrivé. Il est une nuit, il n'est pas de nuit, il est passé à telle heure. Là, puis 3-4 jours, ça me permet de patronner aussi. Il est tout le temps là à 4 heures l'après-midi. Il est tout le temps là à 3 heures. Il passe le matin, il passe l'après-midi. Là, c'est là que je peux commencer à élaborer des techniques. Mais les caméras de surveillance, autant que c'est un aide toute l'année pour comprendre les inventaires, comprendre tes allées et venues, monter ton patronage, quand tu es rendu à la chasse, il est comme rendu trop tard. Là. Fallait que tu fasses ta job avant. Fait que va pas voir tes caméras à tous les fois pour savoir qu'est-ce qu'il y en est, puis qu'est-ce que c'est, puis comment est-ce que c'est. Tu y touches, tu bouges, tu tousses, tu brûles. C'est sûr que tu brûles. Fait que tu y vas le moins souvent possible. T'as pas été checker les caméras matin? Non. Moi, checker mes caméras, par exemple, sur des sentiers. Moi, checker mes caméras qui sont sur des champs bien ouverts. Où est-ce que j'ai pas à chasser, là? Ça, il n'y a pas de problème, là. Si j'ai 15 caméras qui sont placées sur 15 sentiers différents, puis que je dis un matin, on va faire une run, on va faire le tour de mes caméras, il n'y a pas de problème parce que là, c'est des passages que je vois. Puis sur les passages, ils ne sont pas méfiants. Ils sont méfiants quand ils s'en vont sur des sites de nourriture. Quand ils savent qu'ils peuvent s'exposer aux prédateurs, parce qu'il n'y a pas que nous autres là, qui vont y chasser sur ces places-là. Tu vas avoir du coyote, tu vas avoir du loup, tu vas avoir de l'ours, tu vas avoir un paquet d'affaires qui vont y chasser. Fait que c'est de cette façon-là. Capotez pas avec ça, là. Je vous le dis. Il y en a qui tombaient sa panique hier avec ça. Le but, c'est qu'il faut tout le temps que vous pensiez de réduire au maximum votre empreinte humaine quand vous êtes sur un site de chasse où est-ce qu'il y a de la nourriture, où est-ce que vous les amenez. Chasse une ligne de grattage, là, puis tu fais attention à tes odeurs. Tu peux chasser 3 jours en ligne, il n'y a pas de problème, parce qu'ils sont de passage. Ils ne sont pas méfiants quand ils rentrent là-dessus. Ils vont passer. C'est sûr, si tu pisses, tu craches, puis tu lances ton sandwich en bas, ben là, si le mec qui passe, t'as comme des chances qu'il fasse « Hey, oh, 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 que c'est ça? » Là, il va tomber de nuit ou il n'y aura plus pantoute. Fait que c'est un peu ça l'empreinte humaine. C'est de comprendre que si vous mettez beaucoup de pression à un endroit, vous allez leur laisser des indices. Mais ce qui est en entour, il n'y en a pas de problème. Mais les petits détails, les petites affaires, un en arrière de l'autre, ben, si bol, il faut faire attention à ça. Puis il ne faut pas trop en laisser. C'est juste ça. Puis tous les gars qui font des belles chasses, qui réussissent à tirer leur épingle du jeu, ben c'est souvent de cette façon-là, en réduisant la pression de chasse. L'empreinte humaine, c'est ça, là, en réduisant la pression de chasse, puis de faire réussir à tirer leur épingle du jeu. 2-3 spots sur un petit territoire, l'application des micros. Ah oui, puis de tout ce que je vous ai expliqué là, ben la meilleure technique, c'est que, tu sais, j'ai parlé hier que si tu as un petit territoire, ben tu vas développer plusieurs spots pour justement que ton empreinte humaine soit moins importante. C'est là que les micro-apports rentrent en ligne de compte. C'est là que c'est important. C'est que là, tu vas te faire 2-3 petits spots. Je mets-tu des caméras? Ben oui. Ouais, mais t'as dit que tu n'y allais pas. Si tu fais des micro-apports, il arrive à ces endroits-là en passant, il mange, il continue. Il est là Joe, ta caméra va te le dire tout de suite. La technique des micro-apports, c'est d'essayer de découvrir qu'est-ce qu'ils font après si tu chasses longtemps là. Là, l'empreinte humaine rentre. Tu sais, c'est tout le temps une question d'évolution, puis d'essayer d'aller chercher les informations, puis d'être capable après ça de s'embusquer pour être capable de le déjouer. Donc, c'est tout le temps une question de jugement. Moi, ce que je vous parle, c'est si vous passez 12 jours à la même place du matin au soir, ça va être rough. Je vous dis, ça va être rough, ils vont rentrer de nuit. Puis je l'ai vu dans l'Ouest, puis je l'ai vu aux États-Unis, puis je l'ai vu au Québec. C'est souvent comme ça. Fait que c'est tout le temps une question de jugement. Puis pensez pas, il faut que tu arrives avec des ailes par-dessus les arbres, tu te dompes, puis ils sont habitués à nous sentir. Vous autres, votre job, c'est de laisser le moins possible d'indices. Un indice là, qui rend fou et boc, là. Tu passes, il y a une branche, ta casse à hauteur de ses yeux. Là.
Quand tu trappes le loup et le coyote, tu le sais en esti, si tu coupes une branche, si tu casses une branche, si tu fais de quoi, ça, là, la section que vous avez faite dans la branche, oh, ils s'en vont. Ils tournent de nuit. Fait que c'est ces affaires-là qu'il faut que vous fassiez attention. Tu sais, tu y penses pas, tu marches, tu t'enfarges d'une branche, ah, la Christie de branche, tu pognes ta tasse, tu l'enlèves, tu brasses toutes les feuilles, tu tasses l'arbre. Ça, c'en est une empreinte humaine. C'est toutes ces petites affaires-là qui font souvent la différence de dire, hey, toi, Steph, quand tu rentres dans le bois, tu évites les branches, tu passes à côté, tu touches avec ta carabine, le moins possible avec tes... Moi, je le sais que quand je rentre dans la bulle d'un chevreuil, mon empreinte, ma pression que je vais y mettre, il faut que j'essaie de la mettre au minimum pour ne pas changer ses habitudes à lui, pour pouvoir être capable de m'approcher de lui et d'être capable de le récolter quand il fait clair. Fait que oui, les micros à pas, c'est vraiment une bonne technique, c'est vraiment la bonne façon d'être capable de trouver où est-ce qu'ils vont arriver Joe. Puis cette année, dans l'Ouest, au Québec, la même affaire, c'est ça qui a fait la différence dans les chasses que j'ai conseillées ou quand j'étais là-bas, c'est ça qui a fait la différence. Ça, c'est fait. Petit commentaire là, à matin que j'ai pogné ça sur ces réseaux sociaux. Les antichasseurs font la vie dure. C'est en pleine page aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe en France avec les antis qui mettent de la pression, sont après faire fermer la chasse. C'est le bout de la... Vraiment là-bas. Ça va s'en venir ici. Hein. On ne se mettra pas la tête dans le chauve, ça va s'en venir ici. Ce qui nous aide, nous autres, c'est qu'on a une loi qui nous dit que la chasse, ça fait partie de notre patrimoine. Puis ça nous aide beaucoup. Mais les chouclaques de béton, ils vont arriver, soyez-en certains. Puis c'est ça qu'il faut se préparer à être capable de leur répondre, à faire de l'éducation. On s'en vient avec ça. Là. Je parlais avec les gars du PF, je parlais avec des intervenants dans l'industrie, puis on va pousser l'éducation en masse pour renseigner les chasseurs, renseigner ceux qui utilisent la forêt, mais renseigner le grand public de l'importance de la gestion, puis de qu'est-ce que nous autres on fait, comment est-ce que c'est. Donc, la question du jour. Y a-tu de quoi que vous aimeriez de plus dans le show? Si vous me dites le show il est correct, moi je suis bien correct, ça s'en va de même, mais y a-tu de quoi que vous aimeriez? À cet instant, voulez-vous qu'on parle de cuisine? Voulez-vous avoir des recettes? Voulez-vous... je vous laisse aller. Je suis pas inquiète, là. Déjà, là, vous me remplissez de questions, mais peut-être qu'il y en a qui disent, ah, et moi, il me semble, Steph, là, une affaire la même. Ah, peut-être ça, une affaire la même, j'aimerais ça. Là, tu sais, j'ai eu beaucoup de questions sur le trappage. Tu vas-tu nous parler de trappage? Mais c'est parce que là, moi, je suis en pleine période de booking. Donc, c'est pour ça que je suis en ville. Je fais le tour de mes gros comptes. Je planifie mon année là, pour l'entreprise. Puis après ça, je m'en vais en vacances. Même que je revienne de vacances, là, je me promets de faire un peu de trappe, faire un peu de ci, essayer de pogner une couple de coyotes, faire un peu de chasse, aller à la pêche à la glace. Puis on jase, c'est comme ça que je le fais, c'est que vous me suivez à tous les jours quotidiennement dans mes activités. Ça ne veut pas dire que si vous me posez des questions, je ne suis pas capable d'y répondre. Mais là, si vous me demandez de vous parler de trappage, là, pas là, c'est pas le temps. Je suis dans d'autres choses, je ne suis pas rendu là. Quand ça arrivera, c'est sûr que je vais en parler, mais je le prends en note, par exemple. Fait que s'il y a des affaires, des sujets, la question du jour, c'est ça. Aimeriez-vous avoir un sujet spécial qu'il faudrait peut-être que je développe, que j'aille chercher de l'information? La balle est dans votre camp. C'est vous autres qui décidez dans ce show-là. Likez, partagez, invitez et surtout, commentez. La question du jour est là pour ça. Puis ça soit n'importe quoi. Puis j'ai besoin des commentaires. Je vous le dis, la pression qu'on met sur nos dirigeants, ça porte fruit. Le live qu'on a fait avec Serge, ça déboule. Je vous le dis, ça déboule. Donc, commentez. C'est bien important. Attention à vous autres. Passez une excellente journée. Puis on se voit demain.